Bonjour et bienvenue dans cette leçon. La quatrième étape de la formation des roches sédimentaires, c'est la diagenèse. Pour le parcours international, je vous invite à regarder les premières étapes de formation des roches sédimentaires, l'érosion, le transport et la sédimentation. Avant de regarder cette vidéo sur la diagenèse, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. On commence par élaborer un plan. On va commencer par une petite définition de la diagenèse. On va étudier quatre exemples de la diagenèse. La formation d'une roche qui s'appelle l'argilite, la formation d'un conglomérat, la formation d'un grès en milieu aquatique et en milieu désertique. Et une très importante étape vers la fin, c'est les mots-clés. Trois mots-clés qu'on va utiliser sur cette leçon. Donc, on commence par une petite définition. C'est quoi? La dernière fois, on s'est arrêté sur la sédimentation. On a dit que la sédimentation, c'est le dépôt des sédiments, soit en milieu désertique ou bien au milieu aquatique. La diagenèse, c'est l'ensemble des transformations d'une roche meuble, c'est-à-dire un sédiment, en une roche consolidée ou bien dure. Il concerne les sédiments détritiques. Pourquoi? Car les éléments dessus se précipitent directement sous la forme solide. On va étudier le premier exemple de la diagenèse, c'est la formation d'une argilite. On va commencer par élaborer une petite définition de l'argilite. L'argilite, c'est cette roche-là. C'est une roche sédimentaire à base de silicate et qui provient de la consolidation des sédiments argileux. Donc, on va faire comme ça, on va remonter dans le temps, on va remonter l'histoire de formation d'une argilite pour savoir comment s'est formée l'argilite et d'où provient. Pour cela, on va comparer une argilite qui est une roche compacte et un sédiment meuble, c'est l'argile. On va prendre une argilite rougeâtre et un sédiment rougeâtre. On peut effectuer la même expérience avec une argilite par exemple bleue, verte, etc. Donc, la couleur, ils ont la même couleur, c'est une couleur rougeâtre. La composition, ils sont tous les deux composés de grains fins. La réaction à HCl, l'HCl c'est l'acide chlorhydrique. Si on ajoute l'acide chlorhydrique à l'argilite, la réaction elle est négative. C'est la même réaction, c'est le même résultat pour le sédiment meuble qui est l'argile. La réaction à l'eau. Si on ajoute de l'eau à une roche argileuse, c'est-à-dire l'argilite, et on frotte un petit peu à la main, on obtient une pâte. Une pâte argileuse, c'est la même pâte qu'on obtient lorsqu'on mélange un sédiment argileux avec de l'eau. Donc, on déduit que cette roche-là, elle provient de ce sédiment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est comment s'effectue cette transformation. Pour cela, on va étudier ce document. C'est un document qui indique la variation de la température, c'est la flèche en rouge, et la pression en vert et la porosité. La porosité, c'est les espaces entre les grains. La variation de tous ces paramètres en fonction de la profondeur. Là, on a l'axe de la profondeur et les trois axes de la température, la pression et la porosité. On voit que la température elle augmente avec la profondeur. La même chose pour la pression, mais pour la porosité diminue avec la profondeur. On voit que les espaces entre les grains diminuent avec la profondeur. Ces espaces-là, ils sont occupés par l'eau. Donc, lorsqu'on a diminution de la lorsqu'on a diminution de la porosité, on a échappement de l'eau. Donc, les sédiments s'enfouissent lentement et on observe qu'avec la profondeur, la porosité diminue. Donc, élimination de l'eau. L'eau qui est dans ces pores-là, elle est échappée, elle est éliminée et les grains se rapprochent entre eux. C'est une simple compaction pour former l'argilite. En s'enfouissant, les grains d'argile se rapprochent les uns des autres et sont lentement transformés en une roche plus ou moins compacte. C'est l'argilite. Donc, il n'y a pas quelque chose qui unit les grains. Simplement la compaction. Les grains, ils sont rapprochés les uns des autres. On va parler tout à l'heure de la cimentation. Mais là, c'est une simple compaction pour former l'argilite. C'est pour ça il est facile d'éroder une roche argileuse. On passe
Un deuxième exemple, c'est les grès et les conglomérats. On commence par le conglomérat. C'est quoi un conglomérat? Un conglomérat, c'est ça. C'est une roche sédimentaire formée à partir de fragments de roches agglomérés. On observe là des fragments de roches. Ces fragments-là, ils sont unis entre eux par un ciment. Il y a un ciment entre les grains ou bien les fragments de roche. Maintenant, on passe au deuxième exemple, c'est un grès. Un grès, c'est la roche qui est composée du sable. C'est la roche sableuse. Donc, un grès est une roche sédimentaire formée à partir de grains de sable, tout simplement. Maintenant, on va savoir d'où provient le conglomérat. On voit très bien que le conglomérat est composé de fragments de roche. Par exemple, c'est ce conglomérat-là qu'on appelle un pudding. Il est formé de ces galets. Donc, on déduit que cette roche-là, le conglomérat, est constitué d'un sédiment qui sont les galets. Mais la question qui se pose, c'est comment s'effectue cette transformation. On va effectuer le même processus pour le grès. On va observer une roche compacte et un sédiment et on va voir la différence. Donc, c'est le grès. Il est composé de grains de sable. Donc, il provient de ces grains de sable. On déduit que la roche, cette roche-là, le grès, est constitué d'un sédiment qui est le sable. Donc, la question, c'est la même question qu'avant, c'est comment le sable se transforme en grès. Pour répondre à cette question, on va analyser ce du comment. Voilà un sédiment, c'est des grains de sable. Ces sédiments-là, ils s'enfouissent. Il y a enfouissement et compactage. Après, la troisième étape, c'est la circulation d'eau sursaturée. Une eau sursaturée est une eau riche en minéraux sous la forme dissoute. Après, il y a cimentation, c'est-à-dire ces minéraux-là, ils se déposent entre les grains sous forme d'un ciment. Rappelez-vous de bouilloire qu'on a vu la dernière fois. Lorsqu'on chauffe l'eau, il y a évaporation de l'eau et le calcaire dissous dans cette eau-là, il se dépose à la base du récipient sous la forme solide. C'est la même ou bien le même processus qui se passe ici. Lorsqu'il y a évaporation de l'eau, les minéraux dissous se déposent entre les grains en formant un ciment qui unit ces grains-là. Donc, il y a accumulation de couches de sable. Il y a après un enfouissement et augmentation de pression. Ensuite, l'eau est chassée par entassement. Et enfin, lorsque l'eau est chassée, les minéraux dissous précipitent entre les grains de sable et donnent une roche compacte qui est le grès. Cela dans un milieu aquatique, c'est-à-dire dans la mer ou bien dans un lac. Tout cela s'effectue dans un milieu aquatique, c'est-à-dire dans la mer ou bien dans un lac. Maintenant, on passe au milieu aérien. Qu'est-ce qui va se passer dans le désert, par exemple, pour une dune de sable? Pour cela, on va analyser ce document-là. On a une dune de sable. En dessous, il y a une couche imperméable. Et on va observer les étapes de formation des grès, c'est-à-dire la transformation d'un sable meuble en une roche compacte. La première étape, c'est le dépôt de la dune de sable. La deuxième étape, c'est l'eau de pluie qui est imprégnée dans la dune de sable. Cette eau-là, elle est sursaturée, c'est-à-dire elle est riche en minéraux sous forme dissoute. Après, il y aura augmentation de température et l'eau, elle sera évaporée. On a une évaporation de l'eau et les matériaux dissous de l'eau, ils se déposent entre les grains de sable et forment donc une roche gréseuse. Donc, comme bilan, il y a dépôt de sable par le vent. La dune est imprégnée ensuite par l'eau de pluie. L'eau est évaporée et les minéraux se précipitent entre les grains de sable sous forme d'un ciment. Maintenant, on va élaborer un petit bilan. Les mots-clés qu'on a dit tout à l'heure. Un sédiment détritique, c'est quoi? C'est des produits d'érosion mécanique et sont classés selon leur taille, qu'on va voir sur ce document-là. Les roches détritiques, la classification est basée sur la taille et la nature des grains. On a ici le diamètre des grains, la roche meuble, comment ça s'appelle, et la roche consolidée, comment ça s'appelle. Si on a des grains qui sont inférieurs à 62,5 micromètres, on les appelle, ce sont des roches meubles, c'est-à-dire des sédiments, des boues et des vases, ou bien des argiles.
S'ils sont consolidés, on va les appeler des siltites, des argilites et des marnes. On a vu l'exemple des marnes qui provient des argiles. Maintenant, si le diamètre des grains est entre 62,5 micromètres et 2 mm, on les appelle des sables. S'ils sont meubles, s'ils sont consolidés, on va les appeler des grès, des molasses, des arkoses, des latarénites, des calcarénites, des fiarérénites, selon la composition. On a vu tout à l'heure la formation du grès. Si maintenant les diamètres ou bien le diamètre des grains est supérieur à 2 mm, on va les appeler, s'ils sont meubles, des galets et des graviers. Et s'ils sont consolidés, on va les appeler des rhodites ou bien des conglomérats. Et on a vu l'exemple d'un pudding. L'exemple qu'on a vu, c'est un pudding, c'est-à-dire qu'il est constitué de fragments arrondis. Il y a un autre type de conglomérat si cette roche-là est constituée de fragments de roche anguleux. Très bien, comme ça on arrive à la fin de cette leçon. Si cette leçon vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et à aimer la vidéo. Et bien évidemment, laissez vos commentaires dans la section des commentaires. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine sur la classification des roches et à bientôt. Merci.